Hello, comment ça va par ici? Bienvenue pour ce nouveau tutoriel ou plutôt ces nouveaux tips Canva. Encore des nouveautés sur Canva et là ça va vraiment, ça va tout démonter. La dernière qu'on verra à la fin de cette vidéo, c'est comment supprimer tous ces designs qui vous pourrissent la vie dans Canva. Vous ne pouvez pas les supprimer en une seule fois. Vous voyez, à chaque fois, il faut les prendre un par un, etc. Je vais vous montrer maintenant comment on peut faire. Il y a eu plein de mises à jour. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. C'est parti, on y va. Allez, pas de jingle aujourd'hui, juste une petite vague bleue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Stéphane, je suis le professeur, je suis spécialisé dans Canva, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux plein de tips, d'astuces sur Canva. Il y en a par dizaines, hein, peut-être pas par centaines encore, mais par dizaines. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter tout ce qui me plaît en fait sur YouTube. Aujourd'hui, on va aller voir, pour commencer, un premier tips. Je vais aller choisir une petite publication Instagram et tu vas voir ce que je vais te montrer, c'est ouf, hein. C'est un nouveau truc, c'est tout nouveau. Ça s'est mis en nouveau aujourd'hui sur mon Canva, donc je vais te montrer un petit peu ça. Je vais choisir par exemple un visuel comme ça. On va voir comment on va pouvoir changer les couleurs de plusieurs visuels en même temps. Alors je vais vous montrer pour ceux qui avaient perdu leur onglet style. Les gens se sont dit mince, Canva a supprimé l'onglet style. Vous savez, le fameux onglet style où on change les couleurs. Je vais vous montrer après où est-ce qu'on le retrouve. D'abord, je vais aller chercher d'autres volontairement publications parce que vous allez voir qu'on va faire un truc de fou avec une nouvelle option de Canva. Je laisse un petit peu planer le mystère. Je vais prendre cette publication, je vais en prendre quelques-unes, on va les transformer en 2-3 clics avec un truc, vous allez voir, c'est juste génial. Je vais choisir une citation ici et puis je vais ajouter une page, ok, qui n'ont rien à voir. J'ai pris vraiment avec des couleurs différentes, c'est vraiment pour que tu puisses voir. Alors là, je fais ça par 4. Tu vois ici, elles sont toutes différentes. Elles n'ont pas la même couleur. Tu vois que c'est caca. Eh bien, nous, on va faire en sorte qu'elles aient tous la même couleur et les mêmes polices d'écriture. Tu vois ici, on n'a pas la même police ici que ici. Comment qu'on va faire tout ça? Eh bien, déjà, pour commencer, on pourrait aller sur l'onglet Style. Il est là maintenant, l'onglet Style. Vous voyez, quand vous êtes ici sur Design et que vous cliquez sur les modèles ici, l'onglet Style, il est ici. Mais attention. Il n'y a pas que ça. L'onglet style, il est ici. Votre palette de couleurs, elle est ici. Je vais cliquer sur cette palette de couleurs. Voilà, je vais changer plusieurs fois. Ça, vous avez l'habitude. Je rechange. Dès que c'est fait, je vais appliquer à toutes les pages. Et là, mes 4 pages, elles vont changer tout de suite de couleur. Voilà, je vais te montrer rapidement. Tu vois que là, j'ai toutes les mêmes couleurs. Je vais faire une petite vue comme ça pour te montrer. Mais reste bien, tu vas voir, il y a encore un truc encore plus fou. Donc là, tu vois, j'ai bien les quatre petites choses qui sont là. C'est harmonisé, c'est harmonieux. Il y a les couleurs de notre palette de couleurs. Maintenant, il y a un petit truc en plus qui vient de s'afficher. Toujours dans l'onglet style ici. Si tu descends un petit peu, tu as design récent nouveau. Utiliser le style. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien, on va aller voir tout simplement. On va cliquer sur afficher tout. Donc là, tu vas retrouver ça dans l'onglet design tout en haut. Ok, tu cliques ici et puis tu cliques sur style ici. D'accord? Ensuite, on va aller sur design récent. On clique sur afficher tout et là, c'est la folie parce que vous allez pouvoir réutiliser sur des nouveaux templates que vous avez utilisés, des nouveaux designs que vous avez fait ou que vous avez trouvé. Là, c'est le cas de ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai pris 4 publications comme ça complètement au hasard. Eh bien, je vais pouvoir réutiliser un style que j'avais déjà utilisé sur un ancien design et qui me plaisait bien. Vous voyez que là, c'est tous mes anciens designs, les trucs que j'ai fait avant, etc. Vous voyez, je fais plein de choses. Eh bien, je vais pouvoir prendre les mêmes choses. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je l'avais utilisé, ce design, c'était pour faire dans la vidéo Etsy, comment vendre vos templates. Si je clique ici, regardez bien ce qui va se passer ici. Je vais cliquer ici. Ok, c'est un ancien design. Vous voyez, ça m'a changé complètement les petites choses qui se trouvent ici. Je vais recliquer, il va me changer ça de manière aléatoire avec mes couleurs à moi évidemment. Et si je veux l'appliquer directement aux 4 pages ici, alors là tu vas peut-être pas voir une grosse différence parce que c'est à peu près les mêmes couleurs que j'ai choisies, mais voilà, je vais appliquer sur les 4 pages ou alors je vais prendre un autre volontairement pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Je vais prendre celui-ci. Voilà, et là ça va changer. Je vais appuyer de manière aléatoire. Voilà, je vais prendre celle-ci et je vais appliquer à toutes les pages. Et là, on a utilisé un ancien design un ancien modèle de design qu'on avait utilisé, qu'on avait mis en place. Eh bien, on a repris les mêmes, on l'a appliqué sur les 6 pages et regarde bien. Voilà, de nouveau, tu as des designs qui sont harmonieux avec les couleurs de ton
ancien design. Donc ça, c'était pour le premier tip. Je trouve qu'il est plutôt bien. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu trouves, si tu connaissais ça, si tu as déjà cette option, si elle est arrivée chez toi. Elle n'est peut-être pas encore arrivée chez toi, donc voilà. Mais tu vois, tu peux aller chercher encore d'autres anciens designs, des vieux designs. Je sais pas si j'ai des vieux trucs là-dedans, mais je pense que oui. Je vais prendre celle-ci par exemple. Si j'utilise ce style, tu vois, ça va changer complètement le style. J'applique à toutes mes pages et voilà, c'est impeccable, c'est parfait. Tout est appliqué, tu as vu, sur les 4 vues, on a quelque chose de bien. Maintenant, je te l'avais dit au début de cette vidéo, elle va être un peu plus courte que d'habitude, mais voilà, c'était vraiment 2 tips que je trouvais très intéressants. On va voir comment supprimer tous ces punaises, voilà, on va dire ça pour rester poli, tous ces designs ici, quand on est sur la page d'accueil, qui vous enquiquinent, qui vous prennent la tête, il y en a bien trop. Et bien maintenant, quand vous allez être ici dans votre fenêtre de création, donc là je vais revenir où j'étais tout à l'heure, ici, on va descendre sur projet. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de choses de nouveau. On peut aller chercher nos projets par design, par dossier, par image, les images importées, etc. On va les retrouver ici. Vous avez importé. Vous voyez, si on va ici, alors déjà un petit tip que je vous donne, mais rien que dans ce dossier-là, si vous voulez tout supprimer en une fois, c'est simple. Il vous suffit de passer votre souris maintenant ici. Vous cochez cette case, celle-ci, 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 celle-ci par exemple. Et puis vous cliquez sur la petite corbeille en bas. On clique sur la corbeille. Vous les déplacer dans la corbeille. Boum, et voilà. Et ça se supprime. Ça s'en va. Je sais que vous étiez nombreux à me demander cette question. Comment on peut les supprimer d'un coup parce que ça m'enquiquine. J'ai emmené plein d'images. On pourra faire pareil pour les vidéos. On pourra faire pareil pour les audios. Je retourne dans l'onglet projet. Je vous disais donc, ça va être pareil pour vos designs. Vous voyez ici, on a les projets. On peut cliquer ici sur design. Ça, c'est tous les derniers designs que vous venez de faire. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de faire ensemble à l'instant. Eh bien, c'est pareil, ces designs-là qui vont apparaître sur votre page d'accueil ici. Donc là, je vais actualiser parce que je vais peut-être en avoir des nouveaux. Vous savez, à chaque fois qu'on ouvre un design, paf, il se retrouve ici sur la page d'accueil. Et c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est enquiquinant ici. Tu vois là, les 4 premiers, eh bien, je vais les supprimer ici. Je vais aller ici, tac. Tac, j'ai cliqué sur design, donc faites bien attention de ne pas supprimer, mais vous pouvez toujours retourner dans la corbeille après. Je vais supprimer ces 6 là en une seule fois. Je clique sur la corbeille, hop, et c'est pareil, déplacer vers la corbeille, et hop, ça s'en va, c'est terminé. Et si on va actualiser la page d'accueil, cette petite publication n'y est plus là, elle sait en aller, j'actualise et elle sait en aller. Donc là, vous allez vraiment pouvoir supprimer un max de trucs, faire le tri dans votre Canva. Je sais que beaucoup d'entre vous, ils ont beaucoup de design partout, ils s'organisent mal. J'en profite, je fais un petit coup de pub pour ma petite formation que je vous avais créée justement pour bien nettoyer, pour bien organiser votre Canva avec des dossiers et tout. Je vous mets le lien juste au-dessus, ça va s'afficher. N'hésitez pas à aller voir, c'est une petite formation où je vous explique mon organisation pour vous organiser dans Canva comme des pros pour ne plus perdre de temps à retrouver vos dossiers, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, je crois que c'était deux super tips quand même pour supprimer. On me l'avait beaucoup demandé, ça. Comment on fait, Stéphane, pour tout supprimer? Bah, vous voyez, vous pouvez supprimer également, recharger la page, hop là, fermer. Je sais pas, j'ai fait des bêtises là, non? Et je sais plus ce que j'ai fait comme des bêtises. Mince, bon, on va actualiser cette... Oh, ben il est temps que la vidéo s'arrête. Gros bug, voilà, ça arrive des fois. Ah bien, en pleine vidéo, on a un bon petit bug. Bref, vous voyez que c'est super simple. On peut supprimer les dossiers, on peut tout supprimer. Enfin, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus des petits tips comme ça et des astuces. J'essaierai de vous en faire encore un peu plus souvent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous êtes abonné, j'espère que vous n'avez pas oublié. N'hésitez pas à aller consulter toutes mes autres vidéos. Il y en a vraiment un maximum sur Canva. N'hésitez pas à aller les voir. Il y a vraiment de quoi faire. Je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine et je vous dis à plus dans le bus.